Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de circuits série et de circuits parallèles, notions qui nous amèneront directement à étudier les associations de résistance. Avant tout ça, je vous donnerai quelques mots de vocabulaire sur les circuits électriques et on terminera par un petit exercice sur les associations de résistance. Commençons tout de suite par quelques mots de vocabulaire. Nous définissons un nœud qui est la connexion d'au moins 3 fils. Sur le circuit d'exemple, il y a 3 nœuds A, B et C. Une branche désigne une portion de circuit située entre 2 nœuds. Une branche peut être vue comme une notion un peu plus générale et pouvant être définie comme un ensemble de composants en série ou un ensemble de blocs de composants en série. Nous verrons dans un instant la notion de mise en série. Et nous définissons aussi le terme de maille. Une maille est un contour fermé de branches. Par exemple, vous avez la maille ABC composée des résistances R2, R3 et R5. Voyons maintenant la notion de circuit série et de circuit parallèle. Un circuit série est défini comme étant un circuit dans lequel le courant qui traverse chaque composant est toujours le même. Sur l'exemple affiché, j'ai dessiné un générateur de tension continue qui délivre un courant I. Ce courant I va traverser la première ampoule, puis la deuxième ampoule et revenir au générateur. Le courant qui sort du générateur est le même que celui qui rentre dans les ampoules. Il n'y a pas de perte de courant à chaque composant. En d'autres termes, tous les composants vont agir de manière globale sur le courant dans une branche en série. Le courant va être d'autant plus faible que le nombre d'éléments en série sera élevé. De plus, la tension globale appliquée sur les éléments en série se répartit sur chaque élément. Ces deux notions font appel à la loi d'Ohm et à la loi des mailles que nous verrons dans la vidéo suivante. En opposition, nous pouvons définir ce qu'est un circuit parallèle dans lequel la tension aux bornes des composants est la même. Sur le schéma d'exemple, la tension délivrée par le générateur UE va être appliquée sur la première ampoule et sur la deuxième ampoule. On le voit facilement en suivant les fils de connexion. Nous n'avons pas de perte de tension sur les fils de connexion car leur résistance est supposée nulle. Ainsi, il y a le même potentiel sur la partie du haut du schéma, c'est-à-dire au niveau des connexions reliées au nœud A, et le même potentiel sur la partie du bas du schéma, au niveau des connexions reliées au nœud B. La différence de potentiel est donc la même aux bornes de chaque composant. On pourra écrire U1 égale U2 égale UE égale le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Dans ce genre de circuit, le courant va se répartir dans chaque branche et va dépendre des éléments dans chaque branche. Plus il y aura d'éléments dans le circuit parallèle, plus le courant général, ici noté grand I, sera élevé. Ces notions font appel à la loi d'Ohm et la loi des nœuds que nous verrons aussi dans la vidéo suivante. Ces définitions étant données, nous pouvons aborder l'étude des associations de résistance. L'objectif de cette partie est d'étudier les associations de résistance et d'en déterminer une résistance équivalente. Ces associations pourront servir à simplifier les schémas ou alors à calculer des résistances et obtenir des valeurs que nous ne pouvons pas trouver dans le commerce. La première association la plus simple, c'est l'association en série. Dans cette association, la résistance équivalente série est la somme des résistances du circuit. Sur l'exemple donné, nous avons 3 résistances dans la branche en série, R1, R2, R3, qui peut donner une résistance équivalente, RS, entre les points A et B. Cette résistance équivalente est tout simplement égale à R1 plus R2 plus R3. Dans le cas général, la résistance équivalente RS sera la somme des résistances dans cette branche. Notez le cas particulier où le circuit série n'est composé que de résistances de même valeur, par exemple N résistance grand R. Dans ce cas, la résistance série est égale à N fois R. Par exemple, 4 résistances de 10 kΩ, nous aurons donc 40 kΩ. La deuxième association de base que nous avons est l'association en parallèle. Dans ce cas-là, nous utilisons la définition à partir de la conductance. Je vous rappelle que la conductance est l'inverse de la résistance. Dans une association parallèle, la conductance équivalente est la somme des conductances dans le circuit parallèle. Dans l'exemple donné, nous avons 3 résistances en parallèle qui vont nous donner une résistance équivalente RP. Appliquons la définition. La conductance équivalente GP sera la somme des 3 conductances dans le circuit parallèle. GP égale G1 plus G2 plus G3. Dans le cas général, on peut utiliser la notation avec le signe somme. La conductance n'étant qu'un artifice de calcul pour nous simplifier la vie, nous cherchons à obtenir la résistance au final. Il suffit tout simplement d'inverser cette formule. Ainsi, RP égale 1 sur GP, donc égale 1 sur G1
plus G2 plus G3. Alors pour les gens qui ont un petit peu de mal avec ce genre de manipulation de formules et ce genre de notation, il va falloir travailler ces notions pour bien apprécier la suite du cours. Il faut aussi ne pas se tromper, on a bien la fraction 1 divisée par la somme globale G1 plus G2 plus G3, qui n'est absolument pas égale à 1 sur G1 plus 1 sur G2 plus 1 sur G3. Le cas particulier dans lequel le circuit parallèle est composé de n résistances de même valeur grand R nous amène à avoir la résistance équivalente RP égale grand R sur n. La démonstration est assez triviale lorsqu'on raisonne avec n conductances de même valeur. On peut noter aussi que dans le cas d'un circuit parallèle, la résistance équivalente va forcément être plus faible que la plus petite des résistances du circuit parallèle. Tout simplement parce qu'en rajoutant des résistances en parallèle, on fait circuler plus de courant. Donc s'il y a plus de courant global, avec la loi d'Ohm I égale U sur R, si I augmente, R diminue. Je vais faire 2 exemples complets de résistance en parallèle avant de passer aux exercices, histoire d'éclaircir tout ça. Nous allons faire le calcul complet et je vais vous montrer une nouvelle notation. De résistance en parallèle, nous allons avoir la résistance RP2. J'ai mis l'indice 2 pour 2 résistances. Appliquons la formule. GP2, c'est la somme des conductances G1 plus G2, égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Afin de pouvoir simplifier cette formule, nous devons mettre les 2 fractions sur le même dénominateur. Le dénominateur commun est la multiplication des 2 dénominateurs, R1 fois R2. Pour obtenir R1 fois R2 au dénominateur de la première fraction, il faut multiplier par R2 sur R2. Nous obtenons donc R2 divisé par R1 plus R2. Vous remarquez qu'en simplifiant les R2, on revient au cas précédent. Même opération sur la fraction 1 divisé par R2. Dans ce cas-là, il faut multiplier par R1 sur R1. Nous obtenons donc R1 sur R1 R2. Pareil, si on simplifie les R1, on revient au cas précédent. Ainsi, dans cette configuration d'écriture, nous pouvons additionner avec la même barre de fraction puisque les dénominateurs sont communs. Nous obtenons donc la fraction R1 plus R2 divisé par R1 R2. Pour obtenir la résistance RP2, il faut prendre l'inverse de GP2, donc 1 sur GP2. Inverser GP2 revient à inverser la fraction, à faire passer le dénominateur au numérateur et le numérateur au dénominateur. On obtient R1 R2 sur R1 plus R2. Je vous propose une notation qui va être très pratique pour simplifier les associations de résistance. C'est la notation mise en parallèle R1 parallèle à R2 avec une double barre. On va pouvoir noter directement RP2 égale R1 parallèle à R2. Et maintenant, vous pouvez utiliser le résultat produit sur la somme R1 R2 sur R1 plus R2. Attention, attention, ce résultat simple n'est valable que pour 2 résistances. Je vais vous faire le cas pour 3 résistances, vous allez voir que c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut absolument, dans ce genre d'écriture, vérifier la validité de vos formules. Une première étape pour la vérification de la validité de la formule, c'est de regarder les unités. Au numérateur, vous avez des ohms au carré, des ohms multipliés par des ohms. Au dénominateur, vous avez des ohms. C'est une addition de ohms. Des ohms au carré divisés par des ohms, si vous simplifiez, au final, il vous reste des ohms. C'est un moyen de vérifier que votre formule a un soupçon de validité. 3 résistances en parallèle. Nous obtenons une résistance équivalente RP3. Appliquons la formule de base que la conductance équivalente, c'est la somme des conductances G1 plus G2 plus G3. Remplaçons les conductances par leurs expressions en fonction des résistances 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Mettons sur le même dénominateur. Alors là, je suis allé un petit peu plus vite. Le dénominateur commun, c'est la multiplication des 3 dénominateurs indépendants, R1 fois R2 fois R3. Pour obtenir ça, j'ai multiplié la première fraction par R2 R3, la deuxième par R1 R3 et la dernière par R1 R2. Et j'ai juste réorganisé les groupes de 2 résistances pour avoir une progression dans les indices. R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3. Pour obtenir RP3, il faut inverser cette formule comme nous l'avons fait dans le cas précédent, en inversant le dénominateur et le numérateur. Vous pouvez noter directement R1 parallèle à R2 parallèle à R3, et vous obtenez toujours une formule de type produit sur la somme, mais cette fois-ci le produit est à base de 3 résistances, et les sommes au dénominateur sont à base de 2 résistances systématiquement.
R1, R2, R3 divisé par R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que dans le cas précédent et que vous ne pouvez pas directement appliquer R1, R2, R3 sur R1 plus R2 plus R3. Parce que dans ce cas-là, vous n'obtenez plus des ohms. Vous obtiendrez des ohms au carré. Dans le cas de l'écriture que j'ai encadrée, vous avez bien des ohms au cube divisés par des ohms au carré, ce qui vous donne des ohms au final. Donc il faut absolument faire très attention à ne pas aller trop vite sur ces formules. Si vous avez un doute d'écriture ou un doute sur ce que vous avez appris, reprenez la définition initiale, c'est-à-dire qu'en parallèle, vous additionnez les conductances et vous redéroulez tout le calcul. Si vous ne savez pas redérouler tout le calcul, là il faut vous entraîner parce que ce sont des calculs qui sont très importants en électronique ou en général en physique. Je vous propose maintenant deux exercices. Un premier exercice où l'on va déterminer des formules réduites d'association de résistance et un deuxième exercice dans lequel on va calculer des résistances qui n'existent pas en série normalisée. Le but est de déterminer les expressions réduites des associations de résistance entre les points A et B comme j'ai fait dans les exemples. Mais cette fois-ci, j'ai mixé des associations série et des associations parallèles. Alors un petit conseil avant de vous lancer, essayez de reconnaître des associations simples, série ou parallèles et faites des schémas intermédiaires si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est très important. À vous de jouer, vous avez 5 secondes pour mettre la vidéo en pause comme d'habitude. Comme je vous donnais en conseil, on va reconnaître ici une association simple en série, une sous-résistance équivalente. R1 plus R2, que j'ai noté RS. Et on peut dessiner un schéma équivalent, on obtient donc tout simplement une résistance RS parallèle à R3. Dans ce cas-là, vous avez la résistance RAB entre les points A et B, R3 parallèle à RS. Et on peut directement noter que RAB, c'est R3 multiplié par RS divisé par R3 plus RS. On n'en reste pas là, on va remplacer RS par son expression en fonction de R1 et R2, et on obtient au final R3 facteur de R1 plus R2 divisé par R1 plus R2 plus R3. Vérifions nos unités. Nous avons au numérateur R3 fois R1 plus R2, donc des ohms fois des ohms au carré. Au dénominateur R1 plus R2 plus R3, donc des ohms. Vous simplifiez les unités, vous obtenez bien des ohms au final. Je vous propose de réfléchir maintenant sur ce deuxième schéma. On va de la même manière essayer de reconnaître des associations simples en parallèle ou en série. Ici, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est que nous avons sur la partie de gauche R1 et R2 en parallèle, que je vais noter RP1, R1, R2 sur R1 plus R2. Vous remarquez que sur la partie droite du schéma, on a exactement le même comportement. Nous allons avoir donc, pour l'encadrer en rouge, RP2 qui va être R3 parallèle à R4. RP2 est donc égal à R3 fois R4 sur R3 plus R4. Si on fait un schéma équivalent avec ces deux résistances équivalentes intermédiaires, on se rend compte facilement que RP1 et RP2 sont en série pour nous donner la résistance RAB. Ainsi, RAB égale RP1 plus RP2. Si on remplace par les expressions intermédiaires, nous allons avoir cette formule encadrée en bleu qui est la formule finale. L'écriture que je vous présente est l'écriture la plus simple. Toute écriture avec un dénominateur commun R1 plus R2 fois R3 plus R4 serait beaucoup plus compliquée. La vérification des unités est assez directe. On sait déjà que les formules intermédiaires de résistance en parallèle sont bonnes. Ici, ça saute aux yeux que la forme est juste. Petit détail, peut-être que certains ont été troublés par la mise en série directement des deux blocs en parallèle. On peut redessiner le schéma de manière plus simple. Si on prend la partie de gauche, R1 en parallèle avec R2, que je dessine à part, puis la partie de droite, R3 en parallèle avec R4. Au milieu, la connexion peut être symbolisée par un simple fil. C'est le même potentiel, c'est juste une réorganisation de fils. Imaginez que vous branchez ces résistances sur une plaquette d'essai ou sur un vrai circuit électrique, eh bien vous pouvez les relier par un fil d'une manière un peu différente. Dans ce cas-là, peut-être que c'est plus simple pour vous de voir l'association série des deux blocs en parallèle. Il ne faut pas vous laisser troubler par des schémas qui peuvent paraître compliqués ou des dessins qui peuvent paraître bizarres. Il faut s'habituer à reconnaître rapidement des blocs de résistance en série ou des blocs de résistance en parallèle. Je vous propose un deuxième exercice un petit peu plus calculatoire. L'idée est d'associer des résistances en série ou en parallèle afin d'obtenir des valeurs qui n'existent pas dans les séries normalisées. On souhaite obtenir ces deux valeurs, proposer des combinaisons série, parallèle ou un mélange de ces deux combinaisons afin d'obtenir ces valeurs. Petite indication, ce n'est pas très compliqué.
60 kΩ peut s'écrire comme 2 fois 30 kΩ, donc comme la mise en série de deux résistances de 30 kΩ. On peut aussi écrire que c'est 120 kΩ divisé par 2, donc comme la mise en parallèle de deux résistances de 120 kΩ. 28 kΩ peut s'écrire comme 27 plus 1 kΩ, donc comme la mise en série d'une résistance de 27 kΩ et une résistance de 1 kΩ. On peut aussi écrire que 28 kΩ c'est 56 divisé par 2, donc comme la mise en parallèle de deux résistances de 56 kΩ. Voilà, cette vidéo sur les associations de résistance est terminée. Dans les vidéos suivantes, je vous présenterai les lois d'étude des circuits électriques et nous commencerons par les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi des nœuds et la loi des mailles. Portez-vous bien. Et un deuxième exercice où je vous proposerai dans lequel je vous proposerai oh, je vais pas y arriver non plus. Et un deuxième exercice dans lequel on va calculer des résistances en parallèle. Et un deuxième exercice dans lequel on va calculer des résistances qui n'existent pas en série normalisée. Yeah.